Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger dans une intrigue brûlante et absolument bouleversante au cœur de l'Institut Auguste Armand. Car ce n'est plus seulement une affaire de cuisine ou de restauration éphémère. Non, ce qui se joue désormais dépasse largement les fourneaux. Kelly Rigaud est de retour. Et avec elle, un véritable raz-de-marée émotionnel. Ancienne élève brillante, figure marquante de l'Institut, Kelly revient sur le devant de la scène pour prendre la tête du restaurant éphémère. Mais derrière cette mission professionnelle en apparence simple, se cache un secret intime qui va tout faire exploser. Son ventre arrondi n'échappe plus au regard, Kelly est enceinte. Très enceinte. Et bientôt, le nom du père va surgir des ombres comme un coup de tonnerre, Souleymane Rivière. Comment cette révélation va-t-elle bouleverser les équilibres déjà fragiles à l'Institut ? Quelle sera la réaction de Lionel, encore marqué par sa rupture avec Kelly ? Et jusqu'où ira Amy ? Rongée par la jalousie, prête à tout pour défendre sa place dans le cœur de Lionel ? Dans cette vidéo, on revient en détail sur ce retour inattendu, cette grossesse cachée, et la décision radicale de Souleymane qui pourrait bien marquer la fin de son parcours à l'Institut. Alors attachez vos tabliers, et surtout vos ceintures. Car l'heure n'est plus au plat dressé à la perfection, mais aux vérités crues, aux sentiments ravivés, et aux choix de vie qui n'attendent plus. C'est parti pour un décryptage haletant du retour de Kelly, et de l'explosion à venir. La nouvelle tombe comme un éclair dans les couloirs de l'Institut Auguste Armand. Kelly, ancienne élève brillante et figure marquante de l'école, va faire son grand retour pour diriger le restaurant éphémère de fin d'année. Une annonce qui provoque aussitôt un raz-de-marée d'émotions parmi les élèves, et surtout chez ceux qui la connaissent intimement. Si Zoé affiche un enthousiasme sincère, les étoiles plein les yeux à l'idée de revoir une femme qu'elle admire, l'ambiance est bien plus mitigée du côté de Lionel et Souleymane. Dès qu'ils apprennent la nouvelle, les deux jeunes hommes échangent un regard inquiet. Elle revient pour diriger le resto ? Sérieux, lâche Lionel, d'un ton tendu. Ça sent les emmerdes ? Répond Souleymane. Plus lucide que jamais. Mais dans ce tourbillon d'anticipation, Lionel joue un double jeu. Lorsqu'Amy lui parle de Kelly, il se montre détaché, presque agacé. Tant mieux si elle revient. Elle a du talent, pas de souci là-dessus. Amy, un peu mal à l'aise, sent bien qu'il y a quelque chose de plus. Elle avoue, timidement. J'avoue que j'ai un peu hâte de la rencontrer. J'ai entendu beaucoup de choses sur elle. Lionel esquisse un sourire sans chaleur, et change aussitôt de sujet. Mais une fois seul avec sa sœur Zoé, son masque tombe. Assis sur un banc dans la serre, il ne cesse de regarder son téléphone, les sourcils froncés, l'écran vide de toute notification. Elle m'a toujours pas écrit. Marmonne-t-il. Presque pour lui-même. Zoé le fixe, mi-amusée, mi-inquiète. T'espérais quoi ? Qu'elle t'accueille les bras ouverts ? Il soupire, évitant son regard. Je sais pas. Je crois que j'ai pas digéré. Pas tout. Son retour, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Zoé le regarde un moment, puis murmure. Ou peut-être que t'as peur de ce que tu ressens encore pour elle. Lionel ne répond pas. Il baisse les yeux sur son téléphone, comme s'il espérait une vibration, un mot, une main tendue. Car le retour de Kelly ne sera pas qu'un événement culinaire à l'Institut, il s'annonce comme un vrai séisme émotionnel pour ceux qu'elle a marqués et blessés. Et cette fois, chacun devra choisir entre ses regrets et ce qu'il est devenu. Depuis l'annonce officielle du retour de Kelly Rigaud pour prendre les rênes du restaurant éphémère de l'Institut, les langues se délient et les tensions montent. Si certains élèves se réjouissent de son retour, d'autres, comme Carla et Souleymane, voient cette décision d'un très mauvais œil. Dans un coin du parc, Carla, déterminée et persuasive, tente de rallier Souleymane à sa cause. Tu sais très bien que ce choix n'a aucun sens, Souleymane. Il y avait plein de chefs disponibles. Pourquoi ramener elle ? Souleymane, encore hésitant, hausse les épaules. C'est pas à moi de décider. Justement. C'est à Rose. T'es dans le master, elle t'écoute. Tu devrais lui dire ce que t'en penses. Sous la pression insistante de Carla,
Souleymane finit par céder et va parler à Rose, la directrice du master. Il expose calmement ses réserves, évoquant l'instabilité de Kelly dans le passé, ses liens personnels avec plusieurs élèves, et l'impact que cela pourrait avoir sur le bon déroulement du projet. Mais Rose l'écoute avec attention, puis lui répond sans détour. Je comprends tes inquiétudes. Mais tu sembles oublier quelque chose, Souleymane. Tu as toi-même effectué un stage à Dinard? Dans le restaurant que Kelly a ouvert avec Salomé. Et si mes souvenirs sont bons, tu m'as parlé d'un établissement brillant, structuré, et qui ne désemplit pas. Souleymane, piqué, reste muet. Elle poursuit, plus douce. Kelly a changé. Elle a mûri. Elle est à la tête d'un vrai succès aujourd'hui. Elle mérite sa chance, comme n'importe quel chef. Quelques instants plus tard, Rose, visiblement troublée par les réactions que suscite ce choix, convoque Tessier et Marc Leroy dans son bureau. Elle veut comprendre qui a validé l'idée, et sur quels critères. Vous avez pensé une seconde aux tensions que ça pourrait créer? Aux histoires personnelles que vous allez rallumer, leur lance-t-elle. Tessier, comme à son habitude, garde son ton provocateur. Justement. L'instabilité, c'est un excellent moteur pour la créativité. Marc, lui, reste plus pragmatique. On voulait une figure marquante, qui a du vécu ici. Et qui est capable de mettre les élèves face à leurs contradictions. Kelly cochait toutes les cases. Mais Rose, toujours soucieuse de l'équilibre humain à l'Institut, les fixe avec gravité. Alors j'espère que vous avez raison. Parce que si cette décision vire au chaos, vous en assumerez les conséquences. Le décor est planté. Le retour de Kelly est loin de faire l'unanimité. Et les premières fissures apparaissent déjà dans les murs de l'Institut. Mais une chose est sûre, rien ne sera tiède dans ce restaurant éphémère. Ni les plats. Ni les émotions. Le retour de Kelly à l'Institut Auguste Armand n'en finit plus de provoquer remous et jalousie. Tandis que les élèves se divisent sur sa présence, Amy, pourtant habituellement mesurée, ne cache plus son agacement. Depuis l'annonce de Kelly à la tête du restaurant éphémère, elle observe Lionel du coin de l'œil, note chaque allusion, chaque regard, chaque message qu'il efface trop vite sur son téléphone. Et ça la ronge. Je sais pas ce que vous trouvez tous à Kelly. C'est juste une ancienne élève, pas une légende. Mais dans l'ombre, Tessier, lui, jubile. Il réunit une poignée de professeurs et de responsables dans le bureau administratif pour expliquer, à sa manière, sa vision de la situation. On va être clair. Depuis l'affaire du GHB, le double A est en chute libre. Les réservations s'annulent, l'image de l'Institut est écornée. Il fallait un électrochoc. Il lance un regard satisfait en posant son téléphone sur la table. Depuis qu'on a annoncé dans la presse que Kelly Rigaud prenait la tête du restaurant éphémère, 3 articles sont sortis. Et le planning commence déjà à se remplir à nouveau. Marc hausse un sourcil, dubitatif. Rose, elle, croise les bras, pas dupe. Tu te sers d'elle comme d'un produit marketing. Tu lui as promis quoi, au juste? Tessier répond, imperturbable. Rien qu'elle ne mérite pas. Elle reste un mois, c'est tout. Ensuite, un élève de sa brigade prendra la suite. Ça s'appelle former une relève, Rose. Mais la directrice du master n'est pas convaincue. T'as toujours le sens de la mise en scène, Emmanuel. Mais tu joues avec des gens réels, pas des pions. Kelly va se retrouver exposée, sous pression, et les élèves aussi. Tu penses à leur équilibre? Je pense à la survie du double A. Si ça demande un peu de stratégie, tant mieux. Rose serre les dents. Elle comprend la logique, mais n'adhère pas aux méthodes. Pour Tessier, la fin justifie les moyens. Mais pour elle, la pédagogie mérite plus que des coups d'éclat. Et pendant que les adultes se déchirent sur fond de communication de crise, Amy, elle, sent que Kelly n'a pas fini de bouleverser bien plus que la carte du restaurant. Elle risque aussi de raviver des sentiments que certains pensaient enterrés. L'annonce tombe sans préavis. Comme une bombe en pleine réunion de brigade. Tessier, fidèle à lui-même, s'avance devant Souleymane et Lionel,
les bras croisés, le regard perçant. Messieurs, vous allez bosser sous les ordres de Kelly. En cuisine, c'est elle la chef, vous êtes ses commis. Alors ouvrez vos oreilles, sortez vos couteaux, et surtout, montrez ce que vous avez dans le bide. Un silence un peu tendu s'installe. Lionel esquisse un rictus discret, Suleiman garde la mâchoire serrée. Mais Tessier n'a pas terminé. Parce que dans un mois, quand Kelly s'en ira, l'un de vous deux prendra sa place à la tête du restaurant éphémère. À vous de me prouver lequel mérite cette promo. Le défi est lancé, brutal et sans appel. Un mois pour convaincre. Un mois à cuisiner dans l'ombre de Kelly, à gérer la pression, et à ravaler leur enséhure. Pendant ce temps, dans la cour de l'Institut, Amy discute avec Tom, qui, l'air de rien, lâche une info qui va bouleverser son après-midi. Ah ouais, Kelly? Elle était genre super proche de Lionel. Il l'a même demandé en mariage l'an dernier, tu savais pas? Le sang d'Amy ne fait qu'un tour. Elle tente de masquer sa stupeur, mais ses mains tremblent déjà. Une fois seule, elle fixe l'écran de son téléphone, indécise, puis elle fonce vers Lionel. Elle le trouve dans les vestiaires, en train de se changer après le service. Le ton est direct, sans détour. Dis-moi que c'est pas vrai. Dis-moi que t'as pas demandé Kelly en mariage. Lionel se fige, pris de court. Il la regarde, déstabilisé. C'était il y a 1 an, Amy. C'est fini depuis longtemps. Et tu pensais quoi? Que je le découvrirais jamais? Amy, blessée, déborde de jalousie. Ce n'est pas seulement le passé de Lionel qui la dérange, c'est cette proximité évidente, ce trouble qui flotte à chaque fois qu'il est question de Kelly. Si t'es encore amoureux d'elle, dis-le tout de suite. J'ai pas envie d'être une roue de secours. Lionel s'approche, tente de la rassurer, de poser ses mains sur les siennes. Mais le doute est semé. Et avec Kelly de retour, la jalousie d'Amy ne fait que commencer. Entre rivalité professionnelle et cicatrices sentimentales, le restaurant éphémère s'annonce comme un terrain brûlant, où rien ne restera secret bien longtemps. Le retour de Kelly Rigaud à l'Institut Auguste Armand secoue bien plus que les cuisines. Si son arrivée était attendue sur le plan professionnel, c'est dans la sphère intime que les certitudes vacillent, et que les cœurs s'affolent. Dans la salle commune, Amy annonce à Lionel qu'elle compte postuler comme commis pour le restaurant éphémère dirigé par Kelly. J'ai envie de me challenger. Et si je veux évoluer, faut que je sois là où ça se passe. Lionel, pris de court, masque mal sa surprise. Il tente de la raisonner. T'es sûr que c'est une bonne idée? Entre elle et moi, y a un passif. Ça va pas être simple pour toi. Mais Amy, le regard déterminé, ne veut pas reculer. Je peux gérer. Sauf si toi, tu peux pas. Lionel la fixe un instant, puis lâche d'une voix ferme. J'ai tourné la page, Amy. C'est toi que j'ai choisi. Soulagée, Amy esquisse un sourire. Mais le trouble reste palpable, en toile de fond, comme une tension prête à éclater au moindre faux pas. De son côté, Kelly débarque enfin en ville après un an d'absence, valise à la main et regard empreint de souvenirs. Marc Leroy, fidèle à son sens de l'organisation, lui a réservé une chambre à la ferme d'Angèle. À son arrivée, elle est chaleureusement accueillie. Stanislas, surpris mais heureux, la prend dans ses bras. Content de te revoir, Kelly. T'as l'air rayonnante. Angèle, curieuse de rencontrer cette jeune femme dont tout le monde parle, lui serre la main avec bienveillance. On m'a dit que tu allais secouer un peu la brigade. Hâte de voir ça. Kelly sourit. Mais garde une part de mystère. Car derrière son professionnalisme retrouvé, un secret bien gardé l'accompagne. Depuis quelques jours, des rumeurs circulent dans les couloirs. Des regards échangés. Des confidences à demi-mot. Et bientôt, une révélation sème la stupeur, Kelly serait enceinte. Mais ce qui provoque un véritable électrochoc, c'est le nom qui commence à circuler à voix basse dans les cuisines, Suleiman. Est-il vraiment le père? Est-ce une rumeur infondée? Et surtout,
Qu'est-ce que cette possible grossesse va réveiller chez Amy, Lionel, et toute la brigade déjà au bord de la tension? Le retour de Kelly n'est pas seulement une étape professionnelle. Il risque bien de rebattre toutes les cartes sentimentales de l'Institut, avec, en ligne de mire, des vérités prêtes à exploser. La rumeur devient réalité. Alors que l'Institut bruisse de tension autour du restaurant éphémère, Kelly Rigaud, plus rayonnante que jamais, laisse enfin tomber le masque. Dans un moment de calme entre deux services, elle échange avec Stanislas dans le potager de la ferme. Les rayons du soleil éclairent son visage, apaisé, presque serein. « Je suis vraiment heureuse de diriger le resto éphémère », glisse-t-elle en caressant distraitement son ventre arrondi. Puis elle ajoute dans un demi-sourire. « Ma vie va se compliquer un peu bientôt, alors autant en profiter à fond tant que je peux. » Stanislas, visiblement au courant, ne semble pas surpris. Il pose un regard attendri sur elle, puis détourne les yeux. « T'as toujours su rebondir, Kelly. Et là, tu rayonnes. » Son ventre ne laisse plus place au doute. Kelly est enceinte. Très enceinte. Elle approche du terme, ce qui rend son retour à l'Institut encore plus inattendu et courageux. Mais dans les cuisines comme dans les couloirs, la surprise est totale. Car si Stanislas semble dans la confidence, les autres ignorent tout. Pas un mot n'a encore été dit à Lionel, Suleiman ou Amy. Et cette nouvelle, une fois connue, promet d'ébranler les équilibres déjà fragiles. Qui est le père? Pourquoi garder le secret si longtemps? Kelly cherche-t-elle à protéger quelqu'un? Ou à se protéger elle-même? Et surtout, comment réagiront ceux qui, naguère, ont partagé son intimité ou ses ambitions? Dans l'ombre du restaurant éphémère, une autre intrigue se tisse. Celle d'une naissance à venir, et de toutes les vérités qu'elle pourrait faire éclater. C'est désormais une certitude, derrière le sourire lumineux de Kelly Rigaud et son ventre joliment arrondi. Se cache une vérité que plus personne ne pourra ignorer? Car dans les semaines à venir, l'identité du père de son enfant sera enfin révélée. Et c'est un nom qui va bouleverser tout l'Institut. Suleiman Rivière. Depuis le retour de Kelly, les rumeurs allaient bon train. Des regards échangés, des silences gênés, des absences trop bien coordonnées. Mais aujourd'hui, plus de doutes. Suleiman est bien le père du bébé que Kelly s'apprête à mettre au monde. Une révélation qui fait l'effet d'un coup de tonnerre, surtout pour Lionel, qui tombe des nues. Le jeune homme, encore marqué par sa rupture avec Kelly, voit rouge. « Tu m'as rien dit. T'as rien dit à personne? T'as juste continué à faire comme si de rien n'était, » crie-t-il à Suleiman. Le visage durci par la trahison. Suleiman, lui, encaisse. Mais il ne se défile pas. Il assume. Il prend ses responsabilités. C'est entre Kelly et moi. On ne savait même pas encore où ça allait nous mener. Maintenant, je sais. Et je serai là. Mais cette prise de position aura un prix. En juillet, l'arrivée du bébé approche. Et pour ce grand bouleversement, Laetitia et Antoine reviennent à l'Institut. Le couple, qui s'apprête à devenir grands-parents, est à la fois ému, abasourdi et inquiet pour leur fils. « Tu réalises ce que ça implique, Suleiman » souffle Antoine. « Oui. Et je suis prêt. Je vais faire ce qu'il faut. » Dans cette atmosphère lourde, empreinte de remords, de jalousie et de choix de vie précipités, Suleiman va prendre une décision radicale, il quittera l'Institut, au moins temporairement, pour soutenir Kelly dans les premières semaines avec leur enfant. Un choix qui marque la fin d'un chapitre, mais peut-être le début d'un autre, plus intime, plus exigeant. Car désormais, il ne s'agit plus de gastronomie, ni de rivalité entre élèves, mais d'une famille en devenir. Et cette naissance risque bien de rebattre toutes les cartes du futur pour Kelly, et pour Suleiman. Et voilà. Ce qui ne devait être qu'une parenthèse culinaire s'est transformé en véritable séisme sentimental. Le retour de Kelly Rigaud à l'Institut a réveillé les douleurs anciennes, rallumé les passions, et révélé l'inattendu, une grossesse bien avancée, et un père, Suleiman, prêt à tout assumer. Tandis que les tensions s'enflamment dans les cuisines, que les regards se croisent entre colère, jalousie et regret, une vérité s'impose,
ce n'est plus seulement une histoire d'école. C'est désormais une histoire de famille. Souleymane va quitter l'institut pour devenir père, Lionel encaisse une trahison qui le ronge, et Amy, blessée, se retrouve face à ses propres insécurités. Quant à Kelly, au centre de toutes les émotions, elle devra désormais avancer en portant bien plus qu'un enfant, elle porte aussi les espoirs, les rancunes et les cicatrices d'un passé qui refuse de s'éteindre. Alors, comment cette naissance à venir va-t-elle redessiner l'avenir de chacun? Quels liens survivront à l'épreuve? Et surtout, l'amour peut-il vraiment renaître dans le chaos? On vous laisse réfléchir à tout ça, et comme toujours, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si ce contenu vous a captivé. À très bientôt pour la suite de cette saga aussi poignante que savoureuse, ici même sur la chaîne. Prenez soin de vous, et gardez l'œil ouvert. Car à l'Institut Auguste Armand, tout peut encore basculer.